Cet homme fabrique une pierre tombale pour sa cible avant chaque mission. Et au moment de passer à l'action, il lance un dé pour décider combien de balles il va utiliser pour finir le boulot. En voyant le point unique qui s'affiche, Ozaki soupire sur la malchance de Lupin. Puis Ozaki vise les points vitaux de Lupin. Mais quand la balle part, non seulement il rate complètement Lupin, mais en plus il se retrouve avec un énorme trou dans la poitrine. Quand Ozaki se retourne, il comprend que c'est lui la vraie proie. Ensuite, Jigen tire encore une fois et touche Ozaki en plein genou. C'est alors que la voix de Lupin résonne dans l'oreillette d'Ozaki. En fait, Lupin avait compris depuis longtemps que l'œil d'Ozaki pouvait se connecter au système de surveillance de la ville et observer tous les habitants par liaison radio. Lupin s'était fabriqué le même cache-œil, si bien qu'il voit maintenant exactement la même chose qu'Ozaki. Pourtant, Jigen ne tue pas Ozaki. Il veut plutôt remporter la victoire dans un duel en bonne et due forme. Alors, après qu'Ozaki ait enfilé un costume neuf, le duel final commence officiellement. Quand le vent sur la terrasse s'arrête, les deux hommes tirent au même instant. La balle d'Ozaki frôle la joue de Jigen et l'envoie direct au sol. Alors qu'Ozaki jubile, il découvre avec stupeur que Jigen lui a troué le bras d'une balle. En fait, les balles modifiées d'Ozaki sont peut-être plus rapides, mais elles sont devenues plus légères. Alors Jigen, avec sa technique de tir exceptionnelle, a tiré en second et a touché directement la balle d'Ozaki. Quand les deux balles se percutent, celle d'Ozaki est bien plus déviée. Jigen pense que même si le flingue d'Ozaki tire plus vite, le magnum à barillet, c'est ça le romantisme du tireur. Au final, Jigen ne bute pas Ozaki, parce que pour un tireur, Ozaki est déjà mort.